Car Kadosh Vinichbad, à l'approche des fêtes de Hanouka, il est bon de rappeler certains fondamentaux concernant cette fête, notamment que le 25 Kislev commence les 8 jours de Hanouka, qui sont célébrés dans toutes les communautés à travers le monde par l'allumage des lumières depuis la veille au soir, le premier soir jusqu'au dernier soir. Dans la Gemara de Shabbat, Maseret Shabbat, page 21b, le sens et le caractère de la fête sont indiqués brièvement en ces termes. Les jours de Hanouka sont au nombre de 8, pendant lesquels il ne faut faire ni de hesped, c'est-à-dire d'éloges funéraires, ni de jeûne, même volontaire. Lorsque les Syriens pénétrèrent dans le temple, ils souillèrent toutes les huiles consacrées au culte. Après la victoire des Hashmonaïm, les fameux Hasmonéens, on ne trouva qu'une seule fiole intacte, scellée au sceau du grand prêtre. Et bien que cette fiole ne contint d'huile que pour un seul jour, un miracle se produisit et il fut possible d'en alimenter le candélabre pendant 8 jours. L'année suivante, le Beth-Din fixa donc 8 jours de fête à compter du 25 Kislev, célébré par la récitation du Hallel, ce fameux ensemble de psaumes pour remercier Hachem, pour remercier Dieu pour le miracle, pour les miracles, ainsi que des prières de reconnaissance envers l'Éternel. Nous verrons dans une autre vidéo que, en fait, pour Hanouka, il y a d'innombrables miracles. Il y a bien sûr le miracle relatif à cette fiole d'huile. Il y a également le miracle de la victoire militaire qu'ont pu réaliser les Hashmonaïm. Et c'est pour l'ensemble de ces miracles qu'il y aura des consécrations, d'une part par la lecture du Hallel concernant la victoire militaire et que d'autre part l'allumage de la Hanouka pour le miracle de la fiole d'huile. Voici en tout cas comment le Rambam, qui est l'auteur incontournable de tout ce qui peut s'appeler une halakha pédagogique, en expliquant chaque règle avec son explication pratique, va nous expliquer dans le Ilchot Hanouka au chapitre 3 l'origine et le sens de cette fête. C'est ainsi qu'il dira qu'à l'époque du second temple, lorsque la Judée passa sous la domination des rois séleucides, ceux-ci prirent de nombreuses mesures de contrainte, interdisant l'étude de la Torah et la pratique de ses commandements. Les Juifs furent persécutés dans leurs biens et dans leur vie de famille. Les païens envahirent le temple, pratiquant des brèches nombreuses dans son enceinte, profanant les choses saintes. La vie des Juifs était devenue un enfer, mais le Dieu de leur père les prit en pitié et les délivra de leur détresse. Les Hashmonaïm, Hasmonéens, famille des Kohanim, vainquirent donc l'envahisseur. Un de leurs descendants fut proclamé roi, et ce petit royaume juif arriva à se maintenir ainsi pendant plus de 2 siècles, jusqu'à la destruction du second temple. Le jour de leur victoire sur l'ennemi, le 25 Kislev, les prêtres combattants pénétrant dans l'enceinte du temple ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile consacrée, suffisant à peine pour entretenir la lumière du candélabre pendant une journée. Un miracle se produisit et l'huile suffit pendant 8 jours jusqu'à ce qu'une nouvelle provision d'huile sacrée fût assurée. En souvenir de ces événements, les sages de l'époque instituèrent la fête de Hanouka, 8 jours donc à partir du 25 Kislev, chaque année, journée consacrée à la joie avec récitation du Hallel, comme on l'a dit plus haut, mais consacrée ici par les halachot du Rambam. Chaque soir, des lumières seront ainsi allumées sur les portes des maisons afin de perpétuer le souvenir de ce miracle. Le Hallel est récité chaque matin sans coupure, comme aux fêtes ordonnées par la Torah, et les prières de reconnaissance ordonnées par les sages sont introduites par le fameux Al-Hanissim qui est intercalé dans l'avant-dernière bénédiction du Shemona Esrei, la Hamida, ainsi que dans la bénédiction des grâces, c'est-à-dire après le repas, le fameux Birkat Hamazon. Nous verrons dans une prochaine vidéo avec quoi faut-il allumer les lumières de Hanouka. C'est pour notre prochain enseignement.